Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo très importante pour les jeunes. Vidéo sur l'immobilier, j'en ai déjà fait. Et là, je vais montrer par A plus B en fait pourquoi je pense qu'il n'est pas forcément très intelligent d'acheter de l'immobilier tôt et pourquoi il vaut peut-être mieux acheter de l'immobilier en fin de carrière. Je vais vous montrer que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Malheureusement, on a beaucoup voilà, de mauvais conseils aujourd'hui en France. Je comprends tout à fait le fait que les gens veulent habiter chez eux dans leur appartement ou dans leur maison. Mais la réalité, c'est qu'en faisant ça, ils détruisent leur capacité d'épargne et en fait, ils détruisent leur futur patrimoine et donc, in fine, la future maison dans laquelle ils habiteront. Donc, avant de commencer, on va avoir deux, trois petites stats. Euh, le prix de l'immobilier au mètre carré en France pour un appartement se trouve environ à 3 900 euros. Le salaire moyen des Français le salaire médian, c'est une meilleure base, est de 2 190 euros. Ça veut dire que la moitié des Français touchent moins et l'autre moitié touche plus. Et donc, avec ces informations-là, on va retourner sur mon petit tableau. On peut voir qu'avec un salaire mensuel de 2 190 euros, ça nous donne un revenu annuel de 26 280 euros. Et donc la capacité maximum d'endettement euh, est d'environ 720 à 750 euros selon les établissements bancaires. Donc par an, voilà, ça fait environ 8 672 euros. Et donc sur 20 ans, 173 000 euros. Ce qui veut dire que monsieur médian, voilà, monsieur médian, monsieur moyen, peut faire un crédit de 173 000 euros, intérêts compris, sur 20 ans, ce qui donne le prix d'un bien avant apport et frais de 126 000 euros, et après frais de notaire et donc taux d'intérêt, on se retrouve à 151 000 euros. S'ajoute à ça l'apport de 20%, donc environ 30 000 euros. Il y a des frais, bien sûr, après l'acquisition d'un bien. On estime les frais d'environ 2% par an de la valeur du bien, donc environ 3 000 euros de frais annuels, pour un coût total annuel, donc remboursement du prêt plus frais d'environ 11 700 euros. Alors juste avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et d'activer la cloche. Et à la fin de celle-ci, d'écrire un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez évidemment la partager, notamment à quelqu'un qui souhaiterait acheter en étant jeune, ce qui est une bêtise. On va continuer la vidéo et le voir tout de suite. Et donc voilà, ça m'aidera beaucoup et je vous en remercie d'avance. Donc on continue la vidéo. En face de ça, on prend un locataire pour un bien similaire. Donc voilà, pour cet ordre de prix, vous pouvez... Oh zut, j'ai fermé la page. Bon, en gros, vous pouvez avoir un 40 mètres carrés, un appartement d'environ 40 mètres carrés si vous voulez un appartement. Donc là, pour cet exemple, j'ai pris un appartement dans Tours, voilà, une ville moyenne en France, avec un prix, voilà, qui se rapproche du coup de ce qu'on avait vu juste avant. Donc voilà, vous avez un deux pièces à 40 mètres carrés, et donc pour ces prix-là, euh, vous vous retrouvez avec des mensualités en tant que locataire de 570 euros, soit un coût total annuel de 6 800 euros, ce qui est nettement moins, presque deux fois moins en réalité, que un propriétaire. Voilà. Donc on va faire un petit exercice. On va voir si vous, à 30 ans, si à 30 ans vous achetez un bien immobilier en mettant voilà 30 000 euros d'apport. On va dire que de 20 à 30 ans, vous avez économisé un petit peu d'argent tous les mois, vous avez réussi à vous faire 30 000 euros, vous décidez d'acheter.
versus un autre jeune de 30 ans qui aura lui aussi un patrimoine, un capital de 30 000 euros, mais qui décidera de l'investir et de ne pas s'endetter pour avoir une capacité d'épargne maximum et donc mettre cet argent de côté et de l'investir en bourse. On verra lequel des deux possédera un patrimoine plus gros. Donc déjà, il va nous falloir deux, trois paramètres. Il faut qu'on sache combien gagne l'immobilier par an depuis 20 ans. En moyenne, l'immobilier gagne 4,5% par an. Mais encore une fois, les performances passées ne prédisent pas des performances futures, hein, mais on va se baser là-dessus pour être dans le meilleur des scénarios. Moi, je pense, et j'ai déjà fait une vidéo et des shorts pour expliquer ça, mais je pense qu'on va rentrer dans une phase baissière de l'immobilier. Et je pense que selon mes calculs, enfin, j'ai fait un calcul assez générique, dans le pire des scénarios, l'immobilier pourrait chuter de 2% par an pendant 15 ans. Voilà. Donc je ne vais pas réexpliquer pourquoi. Je vous laisse regarder mes anciennes vidéos qui traitent du sujet, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc dans le cas le plus optimiste, on gagne 4,5% sur la valeur du bien, et dans le cas le plus pessimiste, on perd 2% par an. Et évidemment, il ne faut pas oublier l'inflation qui est à peu près autour de 2% par an en moyenne depuis 2002 ou 2003, je crois. Encore une fois, ça c'est dans un cas optimal où on n'a pas d'hyperinflation. Et il y a quand même un risque de grosse inflation dans les années à venir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sera le sujet de d'autres vidéos, donc je garde ça en rab. Si je vous donne tout ici, ce sera, voilà, j'aurai plus rien à aborder sur ma page YouTube. Donc voilà, une inflation environ 2% par an. Donc si vous achetez un bien, vous avez 30 ans, vous achetez un bien, ça, c'est le patrimoine que vous aurez d'année en année, de tous les 5 ans en fait. Au bout de 5 ans, avec une augmentation du prix de l'immobilier de 4,5%, ça vous fait 185 000, puis 119, 253 et 287 000. Vous pourrez se dire, oui, c'est pas mal, on achète une maison à 151 000 et 20 ans plus tard, elle vaut presque le double. Oui, sauf que ça, c'est du nominal. Et donc, en termes réels, ça donnerait plutôt 172 000 euros. Donc, en termes réels, c'est en équivalent de pouvoir d'achat par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est 287 000 euros du futur seront l'équivalent en termes de pouvoir d'achat à aujourd'hui de 172 000 euros. Dans un cas plus pessimiste, malheureusement, un cas auquel je crois un petit peu plus, on risque d'avoir une baisse de l'immobilier sur 15 ans, donc avec une baisse à peu près 2%, parce que en fait, depuis 5 ans, l'immobilier a perdu 10% en nominal, donc ça fait du 2% par an. Donc si ça continue à ce rythme-là, ça pourrait aller plus vite, ça pourrait aller moins vite, c'est juste une estimation grossière. Euh, Votre patrimoine finirait au bout de 15 ans autour de 106 000. Dans le cas le plus optimiste, j'estime qu'après 15 ans, l'immobilier pourrait remonter. Et donc, voilà, on pourrait s'attendre après 20 ans à un patrimoine d'environ 112 000 euros en nominal. Donc, vous achetez un bien à 150 000, il y a une correction du marché, et au bout de 20 ans, votre bien ne vaut plus que en nominal 112 000. Et donc, c'est là où ça devient catastrophique. En termes réels, ça voudrait dire que ça représente par rapport à aujourd'hui 67 000 euros. Donc ça, c'est dans le cas vraiment le plus pessimiste possible, mais il faut quand même garder ça en tête. Euh, En revanche, un jeune de 30 ans qui décide de placer son argent en bourse, donc les 30 000 euros d'apport, plus du coup 5 000 euros, parce qu'il y a environ 5 000 euros d'écart entre les deux. Euh, donc les 5 000 euros qu'il économise en étant locataire, placés à 10% par an, donc ce que fait à peu près le marché voilà, depuis 20 ans, bah, ce jeune homme ou cette jeune femme se retrouvera au bout de 20 ans à environ 531 000 euros en nominal. Euh, on n'est pas loin du double, en réalité, on n'est pas loin du double de ce qu'a fait notre ami qui a acheté un bien.
à 12% par an. Donc si, admettons, il surperforme légèrement le marché d'environ 2% par an, il se retrouvera avec un patrimoine à 728. Mais on va faire le même jeu, on va calculer en termes réels ce que ça représente. Donc en termes réels, ça donne après 20 ans d'inflation à 2, environ 320 000 euros euh, de pouvoir d'achat et par rapport à aujourd'hui. Et environ 440 000 euros de pouvoir d'achat si on est sur du 12%. Euh, à partir de, voilà, à partir de ces 20 ans, si ce jeune homme a 30 ans, 20 ans plus tard il a 50 ans, il peut décider de se verser un complément de revenu, donc une rente annuelle de 16 000 euros, ce qui représente 30% de ses gains, et une rente de voilà, 26 000 euros par an, et ça représente également 30% de ses gains à 12%. Donc déjà, après 50 ans, il y en a un des deux qui se retrouve avec un patrimoine réel deux fois plus gros, quasiment, et qui, voire beaucoup, beaucoup plus gros, hein, si on prend le cas le plus pessimiste, et qui en plus commence à toucher un complément de revenu. Et en touchant ce complément de revenu et en continuant en fait à travailler jusqu'à sa retraite et à injecter de l'argent dans son portefeuille avec ses gains, plus voilà, avec l'épargne qu'il continue à, à mettre de côté, eh bien, au bout de 10 ans de plus, donc à l'âge de sa retraite, à environ 60 ans, s'il décide de prendre une retraite à 60 ans, il possédera un patrimoine nominal d'environ 1 135 000 euros, s'il continue à faire à peu près ce que fait le marché, et 1 680 000 euros s'il continue à surperformer légèrement le marché, ce qui n'est pas impossible, hein. On peut surperformer le marché à condition de s'intéresser vraiment à l'économie, à la finance, avec une bonne gestion, par exemple une gestion value bien travaillée, on peut arriver à ce genre de résultat. Et donc, arrivé à la retraite, s'il décide de vivre à la retraite avec la moitié de ses gains annuels, donc voilà, sur les 10% par an qu'il va gagner sur cette somme-là, il garde la moitié pour sa retraite. Ça lui fera une retraite nominale de 56 000 euros. Quand tu as celui qui fait du 12% par an, ça lui fera une retraite nominale d'environ 100 000. Mais ce qui est vraiment beau là-dedans, c'est que en fait, son patrimoine et sa retraite vont continuer d'augmenter, que ce soit en termes réels ou en termes nominal, parce qu'en fait, il aura toujours 50% de ses gains qui seront réinjectés dans son portefeuille boursier. Et donc, in fine, bah, d'année en année, il aura de plus en plus de pouvoir d'achat, et à la fin, il pourra léguer un beau patrimoine à ses enfants, ou il pourra en profiter, hein, ça c'est à lui de voir, hein, arriver à la retraite, étant millionnaire, il peut s'acheter voilà, la villa qu'il souhaite, il peut s'expatrier s'il en a envie, il peut voilà, profiter entre guillemets réellement de sa retraite. Et en réalité, il aura pu commencer à en profiter euh, 17 ans avant tout le monde, parce que d'ici là, on se doute bien que la retraite ne sera plus à 63 ou 64 ans, mais elle sera plutôt autour de 67 ans, hein. Donc lui, 17 ans avant tout le monde, il aura déjà des compléments de revue, il aura déjà sa propre, une partie de sa retraite. C'est ça qui est vraiment incroyable. Donc là, vous avez la démonstration, j'ai envie de vous dire mathématique, par A plus B, que option A ou option B, si le marché perd ou si le marché gagne, vous êtes dans tous les cas plus rentable euh, sur le marché boursier en fait. D'où l'utilité d'aller en bourse. Alors je sais que psychologiquement, c'est très compliqué de se dire, voilà, je vais rester locataire jusqu'à peut-être 50 ans, 60 ans. Je sais que c'est extrêmement compliqué psychologiquement, mais en fait, être propriétaire, c'est vraiment une pression, j'ai envie de vous dire, sociale. Et il faut sortir un peu des sentiers battus, il ne faut pas forcément vivre avec le regard des autres. Faites des choses qui sont le plus optimisées pour vous-même. Faites des choses qui sont bonnes pour vous. Et
Là, je vous le montre encore une fois, mais ce qui est bon pour vous, c'est de ne surtout pas partir sur l'immobilier et de vous faire siphonner, voilà, par les frais, en fait. Donc, je vous recommande vivement d'aller sur les marchés financiers et de ne pas forcément aller tout de suite sur le marché de l'immobilier. Attendez un petit peu. Au pire des cas, si vraiment vous souhaitez être propriétaire, euh, pas avec votre capacité d'emprunt maximum, vivre peut-être dans un bien un peu plus modeste au départ, ou dans un autre pays, ou voilà, à la campagne, ou voilà, dans des endroits où les biens ne coûtent pas trop cher, mais n'utilisez pas votre capacité d'emprunt maximum dès le début de votre carrière, parce que sinon, vous allez détruire votre capacité d'épargne et vous allez détruire votre patrimoine et votre capital final. Et donc, c'est en faisant cette erreur que vous n'aurez pas de retraite ou une retraite vraiment misérable. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et encore une fois, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, écrivez en commentaire quelque chose si vous avez une remarque à me faire, du moment que ça reste poli évidemment, hein. Faut rester courtois, hein. Les commentaires qui me manquent de respect, bah, je les supprimerai, voilà. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous et encore une fois, préservez votre épargne intelligemment, allez sur les marchés financiers.